Ginda, c'est à toi, tu as sélectionné Oui. quelques lignes de la Tout à chanson, fait. j'imagine, de Valentina. Alors, ça dit oups, j'ai rêvé qu'on était plein à repeindre les murs de nos villes et laisser l'empreinte de nos mains, pas que sur nos écrans tactiles. Hmm. À ton âge déjà, t'as un téléphone portable? Oui. Oh. Après, Ah, c'est parce que, non, en fait, je l'ai eu avant parce que je suis rentrée dans les Kids United, mais si j'avais pas été dans ce groupe, je l'aurais eu qu'à partir de ma 6e parce que des fois, quand on devait, avant le Covid, rentrer tout seul, par exemple chez ma grand-mère, ma maman voulait être sûre que je puisse l'appeler ou que, voilà. Mais si j'avais pas été dans les Kids United, je l'aurais pas eu avant cette année. et tu penses quoi de ces enfants qui ont ton âge ou qui sont peut-être même plus jeunes que toi, qui sont accros au téléphone portable, aux tablettes, à la télévision? T'en penses quoi de tout ça? Je pense que moi j'aime bien faire des photos, des souvenirs, etc. Après je pense que c'est pas essentiel de passer toute une journée dessus, qu'il faut quand même profiter de sa famille, de son jardin, d'aller jouer avec ses amis, c'est que ça reste quand même l'essentiel. Quand on a cette chance, ouais. Moi quand je vais jouer avec mes meilleurs amis, je prends généralement pas mon téléphone. Comment tu arrives à t'occuper? Est-ce que tu peux dire à ma fille, par exemple, qu'elle peut s'occuper autrement qu'avec sa tablette? Ah, regarde, comment elle peut faire? Elle peut lire, par Comment elle exemple. s'appelle ta fille? Elle s'appelle Aïssa. Aïssa, déjà on t'embrasse très fort. Valentina, est-ce que tu as un petit conseil pour Aïssa, pour la fille de Ginda qui est accro à la tablette? C'est pas la seule. Hein. Je passe un petit big up à ma nièce Eden. Moi, c'est vrai que je préfère lire le soir avant de m'endormir que la journée. Parce que c'est vrai que la journée, moi, j'aime bien être active, faire des choses. Donc après, moi, je fais plein d'activités avec mon frère, on fait des jeux. Aussi, j'adore dessiner. Oui, j'aime bien aller dans mon jardin, me poser. Je faisais beaucoup ça dans le confinement, me poser. Même faire du travail parce que j'avais pas envie de prendre du retard sur le programme. Tu es bien? oui. Bah oui, c'est parfait. Je rattrape souvent aussi les cours que mes meilleurs amis m'envoient. Mais vraiment dessiner, j'aime beaucoup dessiner, moi. Et est-ce que tu vois une différence entre la réalité et la réalité virtuelle de l'écran tactile? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, est-ce que pour toi, être derrière un écran, c'est exactement comme dans la vraie vie? Non. Non, parce que c'est comme si tu as une amie virtuelle. C'est vrai que tant que tu l'as pas encore rencontrée, c'est pas pareil que quand tu connais la personne et que tu l'as déjà vue. Bah oui, je me posais la question parce que oui. comme tu es d'une toute nouvelle génération, tu as grandi avec ces écrans, je me dis peut-être qu'ils voient le virtuel différemment de nous, de notre éducation, tu vois, parce qu'on l'a vu arriver, on l'a vu exploser. Tout à fait. C'est vrai. Voilà. Je te rassure, on n'est pas beaucoup plus vieux que toi. Vraiment. Un tout petit peu. Sabrina, c'est à toi. Tu as sélectionné quoi comme phrase dans la chanson, Moi, j'imagine? Moi, j'ai sélectionné une phrase qui m'a beaucoup plu et d'ailleurs, j'ai quelques questions à te poser là-dessus. C'est « Oups, il n'y a plus de fleurs au balcon. Flûtes, elles ont fané sous mes doigts. Oups, c'était pas la bonne saison, mais le printemps reviendra. » C'est joli. Est-ce que C'est tu beau. parles du réchauffement climatique? Oui, c'est vrai. C'est vrai que nous, avec les Kids United, on a eu la chance de participer à un album Green Team avec Yann Arthus Bertrand pour l'écologie. Et c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. On avait même fait un single, l'hymne de la vie, et où dans notre clip, il y a même des images de Yann Arthus Bertrand. Et oui, on est assez engagés dans l'écologie, le réchauffement À climatique. quel moment tu t'es intéressée à l'écologie? À quel moment vraiment tu as pris conscience qu'il y avait un danger climatique? Moi, je connais Greta Thunberg. Je trouve que c'est un exemple parce qu'elle est très engagée. Et c'est vrai qu'on ne nous demande pas d'arrêter de tout faire, juste que si chacun de nous fait un petit peu, je pense qu'on peut y arriver. Si chacun de nous baisse un petit peu son radiateur, si on réduit la durée des douches, par exemple, si on va trier les déchets, je pense qu'on peut déjà bien avancer. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, Greta Thunberg, elle est vraiment très investie, elle est militante justement pour lutter contre le réchauffement climatique et souvent, tu as dû le voir, elle fait appel en fait elle bouge en fait un petit peu les présidents. Par exemple, Macron, il n'y a pas longtemps, elle lui a demandé de prendre ses responsabilités. Elle est vraiment investie. Est-ce que tu as l'impression que les politiques vous entendent, vous en tant qu'enfant, avec vos messages à vous? On l'espère, c'est notre but aussi que cette génération-là, c'est les enfants qui nous écoutent, nous entendent et prennent conscience et qu'après, ils en parlent à leurs parents. Bah oui. Mais est-ce que tu penses que c'est le rôle des enfants d'éduquer les adultes qui puissent des présidents quand même qui sont censés avoir fait des très grandes écoles? Normalement. Eh oui. C'est vrai que en ce moment, c'est nous, le message qu'on fait passer, c'est surtout aux enfants C'est ça. qui nous écoutent. Et tu as l'impression d'avoir une certaine crédibilité, excuse-moi. Non, Tu as l'impression d'avoir une certaine crédibilité. Est-ce que tu as l'impression que ta voix,
est entendu, Compte. est vraiment prise en compte. Ben, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous suivent, qui sont d'accord avec nous, qui nous mettent des messages pour dire qu'ils comprennent ce qu'on dit. Et ça nous fait plaisir parce que c'est vrai que notre but, c'est vraiment de faire passer le message. Moi, je voulais dire que justement, l'écologie, c'est un sujet très compliqué à expliquer aux enfants. Donc, je trouve ça très bien que ce soit des enfants qui l'expliquent à d'autres enfants. Moi, ma fille, elle vous écoute, bien évidemment. Donc moi, je suis contente parce que je ne savais pas comment expliquer ça à ma fille. Et aujourd'hui, c'est elle qui me donne même des conseils. Et il faut dire aussi qu'à l'école, aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie. Elle est en CP et en CP, on parle déjà C'est bien, d'écologie. parce que moi, je me souviens, à mon époque, on est à peu près de la même époque, Sabrina, on ne parlait pas du Jamais. tout de tout ça. Pas du tout. Moi, j'ai fait un travail en classe, enfin avec le Covid, on n'a pas pu le faire, mais on avait le projet de faire des affiches par rapport à l'écologie et de les afficher dans toute l'école. C'est à l'école que tu as appris ça, justement, que tu as pris connaissance de tout ça? C'est à l'école aussi quand je suis rentrée dans le projet avec Yann Arthus Bertrand, mais j'ai toujours, D'accord. mes parents m'ont Tes toujours parents, dit oui. dès que Sensibiliser. dès que j'étais toute petite d'aller mettre les déchets dans les bonnes poubelles. D'accord.